on ne parle pas du fait de lever les mains. Lever les mains n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est de dire Allahu Akbar. Ce qui fait que si par exemple quelqu'un, elle fait sa prière, elle lève les mains, comme si elle fait Allahu Akbar, mais elle ne prononce pas le terme Allahu Akbar, cette personne, son namaz ne comptera pas. Et celui qui dira Allahu Akbar ne lèvera pas la main, alors cette prière comptera, mais nous verrons plus tard le fait de lever la main, quelle est sa position dans la prière. Maintenant, est-ce que nous pouvons faire le takbir, c'est-à-dire le Allahu Akbar? Est-ce que nous ne pouvons dire que Allahu Akbar ou nous pouvons débuter la prière par une autre formule que Allahu Akbar? Alors, Imam Abu Hanif, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik alayhim rahma, ainsi que Imam Abu Yusuf, ils disent que Allahu Akbar est obligatoire. Si quelqu'un a commencé par autre chose qu'Allahu Akbar, son namaz ne comptera pas. Et Imam Abu Hanifa et Imam Muhammad alayhim rahma, eux ils disent que ce n'est pas Allahu Akbar qui est obligatoire, mais il faut débuter la prière par un terme dans lequel nous montrons, nous faisons les éloges d'Allah et nous montrons que c'est lui le plus grand. Nous montrons la grandeur d'Allah. Par exemple, Allahu Ajal, Allahu A'zam, Rahman wa Ajal, Allah est le plus haut, Allah est le plus grand, La ilaha illallah, Subhanallah. Par ces termes aussi, nous pouvons débuter la prière. Mais attention, on écoute jusqu'à la fin. Ne pas se dire que, comme on a vu dans le code d'Abu Daoud, maintenant moi aussi je vais commencer mon namaz par La ilaha illallah. Le matin n'est pas terminé, on écoute jusqu'à la fin. Alors, ce quoi qu'Imam Abu Hanifa et Imam Muhammad se basent pour dire cela, c'est que dans le Coran, Allah dit wa zakara isma rabbih fasalla. Prononcez le nom de votre Seigneur et ensuite priez. Dans ce verset qui parle de la prière, Allah dit de prendre son nom et ensuite de prier. À aucun moment, Allah a dit de dire Allahu Akbar, mais il a simplement dit de faire le zikr d'Allah avant de débuter la prière. Et dans Allahu Ajal, Allahu Azam, Rahman Ajal, La ilaha illallah, Subhanallah, alors là, nous faisons le zikr d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Et aussi, dans le Allahu Akbar, il y a cette notation de grandeur. Parfois le mot Akbar, il est employé pour montrer la grandeur et le respect que l'on doit avoir pour quelqu'un. Donc, par rapport à cela, Imam Abu Hanifa, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que dans le Coran, Allah dit wa zakara isma rabbih fasalla. Faites le zikr d'Allah. Donc, dans le Coran, Allah nous ordonne de faire le zikr d'Allah. Et le zikr d'Allah, il se fait par Allahu Ajal, Allahu Azam. Du moment que c'est une qualité d'Allah qui montre la grandeur d'Allah qui est mentionnée, cela sera suffisant. Ailleurs, dans le Coran, on dit wa rabbaka fakabbir, et faites les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, fakabbir, il est justement dans le sens de éloge. Donc, tout ce qui vient du Coran, il est farad. Par rapport à cela, commencer par une des qualités d'Allah, cela est farad. Maintenant, commencez par le takbir et tahrima, c'est-à-dire Allahu Akbar. Il ne sera pas farad, parce que dans le Coran, Allah ne donne pas cet ordre, mais il deviendra wajib. Wajib pourquoi? Par rapport au hadith que nous avons devant nous, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'on commence un namaz par Allahu Akbar. Donc ce qui est farad, c'est les louanges d'Allah, et wajib, c'est Allahu Akbar. En fait, tout ce que l'on vient de dire, pour nous ordonner de faire exactement comme l'on fait jusqu'à maintenant. Quand on commence un namaz, il est obligatoire, il est wajib de commencer par Allahu Akbar. Si quelqu'un il a employé une autre formule qu'Allahu Akbar, Allahu Ajal, Allahu Azam, etc. Son namaz comptera, mais il aura négligé une wajib, donc il sera obligé de faire une sajda du sahw à la fin de sa prière. S'il ne l'aura pas fait, il sera obligé de rattraper cette prière tant qu'il sera dans l'heure de la prière. Donc en gros, ce sont des divergences dans la jurisprudence, mais dans la pratique, c'est ce que nous avons toujours appris. On commence à prier par Allahu Akbar. Maintenant, dans Allahu Akbar, est-ce que c'est Allahu Akbar lui-même que l'on doit dire, ou on peut employer d'autres formules dans lesquelles le terme Akbar est utilisé? Imam Malik et Imam Ahmad alayhim rahma disent qu'il n'y a que Allahu Akbar qui est autorisé.
Imam Shafi'i, lui, qu'est-ce qu'il dit? Allahu Akbar ou bien Allahu Al-Akbar. Ces deux termes peuvent être utilisés. Imam Abu Yusuf, il dit que Allahu Akbar, Allahu Al-Akbar, Allahu Kabir et Allahu Al-Kabir. 4 termes peuvent être utilisés. Voilà donc une petite divergence que nous avons vue, mais cela a trait avec la prière. Inch'Allah, lorsque nous reviendrons sur les massas de la prière, nous verrons cela, Inch'Allah, avec un peu plus de profondeur. De la même façon, les salams. Est-ce que salam, assalamu alaikum wa rahmatullah, est obligatoire dans la prière ou a-t-il une autre position juridique que le farad? Alors les 3 imams, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Shafi'i alayhim wa rahmat, ils disent que faire assalamu alaikum wa rahmatullah, cela est farad. Si quelqu'un n'a pas fait assalamu alaikum wa rahmatullah pour terminer ses prières, sa prière ne comptera pas, il faudra rattraper cette prière. Imam Abu Hanifa, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le salam n'est pas obligatoire, mais cela est wajib. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas fait le salam à la fin de sa prière comptera, mais il faudra faire le salat d'ajustement, et s'il ne l'aura pas fait, il faudra rattraper cette prière s'il en reste l'heure. Et s'il ne l'aura pas rattrapé, alors cette prière sera écrite dans son livre de compte qu'il l'a fait, mais elle sera dépourvue de bonnes actions. Certes, nous sommes à la recherche de bonnes actions, mais quand on parle de l'acceptation justement, c'est ce que nous avons expliqué plus haut, accepter que dans notre livre de compte, ces actions sont écrites. Les 3 imams, ceux qui disent que les salams sont farad, ils se basent sur une règle grammaticale. Ils disent que wa tahliluha at-taslim. Tahliluha et at-taslim, ce sont 2 mots qui sont définis. Ils ont une particule, ils sont déterminés. Et lorsque le sujet et l'attribut en arabe sont déterminés, alors la règle grammaticale veut dire qu'il n'y a que ce qui est mentionné qui sera accepté et toute autre chose sera refusée. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit justement que pour sortir de la prière, il n'y a que assalamu alaikum wa rahmatullah qui sera accepté, les autres termes ne seront pas autorisés pour conclure la prière. Et aussi, ils disent que, exactement comme en haut, pour le takbir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans la deuxième partie du hadith, wa tahrimuha at-takbir. Imam Abu Hanifa lui aussi il a dit que le takbir c'est obligatoire. Alors pourquoi est-ce que le takbir vous avez rendu obligatoire et le salam vous ne rendez pas obligatoire alors que ces deux choses sont dans un même hadith? Imam Abu Hanifa il répond. Il dit que à aucun moment nous n'avons rendu le Allahu Akbar farad à cause de ce hadith. Mais comme nous avons vu tout à l'heure, Allahu Akbar il est obligatoire à cause d'un ayat du Coran wa zakara asma rabbihim fa salla. Et aussi ce hadith il a une certaine faiblesse en lui à cause d'un narrateur qui s'appelle Ibn Aqil. Donc lorsqu'un hadith il est de chaîne faible, on ne peut rendre son enseignement obligatoire. Et enfin ce hadith il nous est enseigné par Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. Il y a une règle. Lorsqu'un compagnon nous enseigne un hadith et que sa pratique est contraire au hadith, alors nous ne pratiquerons pas le hadith, mais nous suivrons la pratique de ce compagnon. Or, Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, il nous a enseigné ce hadith, mais dans d'autres livres, nous voyons que Hazrat Ali lui-même, qu'est-ce qu'il a dit et qu'est-ce qu'il faisait? إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ السَّجْدَةِ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ. Il disait qu'il faisait aussi que lorsque après le deuxième sidda tu as levé ta tête, alors tu as complété ce qui était obligatoire sur toi. Là nous voyons que Hazrat Ali il ne faisait pas, il n'a pas rendu le salam obligatoire. Et Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala qu'est-ce qu'il dit? إِذَا قُلْتَ هَذَا أَوْ فَعَلْتَ هَذَا. C'est-à-dire lorsque tu as lu le tashahhud ou que tu t'es assis un certain temps, le temps de lire le tashahhud, même si tu n'as pas lu, tu as terminé tout ce qui était obligatoire sur toi. Et il ne précise pas non plus qu'il faut faire le salam. Il n'a pas dit que lorsque tu as fait salam, ta prière est terminée. Mais il dit que ta prière se termine lorsque tu as terminé ta tashahhud. At-tahiyyatu lillahi wa salawat. Par rapport à cela, Imam Abu Hanifa il dit que le salam, il faut les faire dans la prière, cela est wajib, mais cela n'est pas farad. Maintenant, est-ce que c'est un salam qui est obligatoire ou bien 2 salams?
Imam Shafi'i alayhi rahmat, lui il dit qu'un seul salam c'est obligatoire, le deuxième c'est simplement sunnat. Donc si quelqu'un il a fait le premier salam, assalamu alaikum wa rahmatullah, et son wudu s'est cassé, alors ça y est, son namaz est terminé, pas besoin de rattraper. Imam Ahmad ibn Hanbal, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les deux salams sont obligatoires. Si quelqu'un a fait assalamu alaikum wa rahmatullah, le premier salam, et ensuite son wudu s'est cassé, allez, refais wudu et on recommence le namaz depuis le début. Le namaz n'est pas complet. Et Imam Abu Hanifa, lui, il y a deux enseignements chez lui. Le premier, c'est que les deux salams sont wajib, et le deuxième enseignement, c'est que le premier salam il est wajib, et le deuxième il est sunnat. C'est à peu près la même chose, les termes changent, mais Imam Abu Hanifa dit plus ou moins la même chose. Deuxième enseignement, c'est que si on a fait le premier salam, assalamu alaikum wa rahmatullah, le wudu s'est cassé, alors il manque un wajib, donc il faut absolument rattraper le namaz. Et de le deuxième enseignement, c'est que lorsqu'on a fait le premier salam, assalamu alaikum wa rahmatullah, nous avons terminé le premier wajib, et le deuxième salam, il est simplement sunnah. Si on manque une sunnah de le namaz, il compte quand même. Donc ça revient plus ou moins à la même chose au niveau pratique que Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Malik alayhi rahmat, lui c'est un peu plus bizarre. Pour lui, le imam, il ne fera qu'un seul salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah, et là aussi, il regardera devant lui. Le imam, quand terminer son namaz, Inch'Allah, si on a bien compris ce qui est écrit dans le livre, c'est que il regarde devant lui, il dit assalamu alaikum wa rahmatullah, et là, le imam, il a terminé son namaz. Et par contre, il ne regardera pas directement en face de lui, mais il détournera légèrement vers la droite. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On tourne le visage à droite et on regarde pas à droite. Imam Malik, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait légèrement vers la droite, mais il ne tourne pas entièrement comme nous, on le fait. Ça, c'est pour le imam. Et celui qui suit le imam, alors lui, il fera 2 ou bien 3 salams. Le premier salam, il fera à droite, obligatoire. Ensuite, le deuxième salam, il fera en regardant devant lui. Et si, par exemple, à ta gauche, il y a quelqu'un, alors il fera un salam à gauche. Celui qui, par exemple, est à côté du mur, et le mur, il est sur ce côté gauche, alors il ne fera que 2 salams, un à droite, et un en face de lui, il ne fera pas de salam à gauche. Et celui qui, par exemple, est au milieu de le rang, il fera 3 salams, un à droite, un en face de lui, et un en regardant celui qui est à sa gauche. Voilà à peu près pour le salam, mais là aussi ce sont des règles qui se rapportent à la prière. Nous verrons cela avec un peu plus de profondeur lorsque nous arriverons au chapitre de la prière. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire sur ces 3 hadiths. Dans ces 3 hadiths, ce qui nous informe, c'est que pour que la prière soit acceptée, il faut obligatoirement faire le wuzu. Là-dedans, l'auteur, il veut nous faire comprendre que je vais faire le wuzu. Alors quelqu'un dira, Imam Abu Daoud, ce qui compte c'est faire namaz. Namaz c'est plus important. Allah va pas nous juger sur wuzu. Allah va pas dire, est-ce que tu as fait le wuzu? Allah va pas dire ça. Allah va dire, est-ce que tu as fait namaz? Maintenant moi, je suis musulman, je veux pratiquer l'islam. Alors comment dites-moi le namaz maintenant? Qu'est-ce que tu attends? Alors là il nous dit, attends, namaz je vais t'enseigner. Mais si tu sais pas faire le wuzu là, à quoi ça va te servir ton namaz, ta prière? C'est pour cela que d'abord, là je t'ai prouvé que le wuzu est obligatoire. Donc nous allons apprendre comment faire le wuzu. Et lorsque nous aurons appris le wuzu, là nous allons regarder les prières. Donc nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa